Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour un petit Bleach Talk, histoire de parler un petit peu du retour de l'animé, parce que bien entendu, plus qu'un gros mois nous sépare du retour tant attendu, du retour mythique, Bleach qui revient en animé, bordel de merde. Bon désolé, c'est un peu dur de rester calme, plus qu'un gros mois nous sépare du retour, hein, c'est vraiment bientôt, on peut le toucher là, c'est vraiment dans pas longtemps. Du coup j'ai envie de parler aujourd'hui un petit peu de mes attentes et de mes craintes par rapport à ce retour tant attendu. Vous savez probablement que Tite Kubo et le staff du studio Pierrot, via diverses interviews, nous ont clairement fait comprendre qu'il y aurait quelques rajouts dans cet animé, histoire d'étoffer un petit peu l'histoire originale, d'étoffer un petit peu les personnages, et on va pas se mentir, ce dernier arc de Bleach en a quand même bien besoin, surtout sur certains aspects sur lesquels on reviendra au cours de cette vidéo. Mais comme d'hab, avant de commencer, je vous remercie pour votre soutien à la chaîne, pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements et tout ça. C'est vraiment ce qui fait vivre la chaîne, ce qui permet de partager les vidéos au mieux, donc merci à tous. Et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, soutenir la passion de Bleach, eh ben n'oubliez pas de claquer vos bancailles sur le bouton like. Alors, comme j'ai dit, on s'attend bien entendu à des rajouts dans cet arc de la guerre sanglante millénaire en animé. Parce que comme je disais, l'arc en manga comporte quand même quelques problèmes en termes de scénario et tout ça, vous le savez. Mais attention, rajout, ça veut pas dire modification. Rajout, ça veut pas dire qu'ils vont commencer à modifier l'issue de certains fights ou l'issue de l'histoire en elle-même. Faut bien se mettre ça dans le crâne, parce que j'en vois des fois qui sont en mode « Ouais, putain, j'aimerais bien qu'il se passe ci, j'aimerais bien qu'il se passe ça ». Faut quand même se calmer. Rajout, c'est pas égal à modification, faut bien le comprendre. Et dans un premier temps, on va évoquer déjà les 3 gros points noirs, pour moi, de la guerre sanglante en manga. Le premier, c'est bien entendu l'histoire d'il y a 1000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé réellement il y a 1000 ans entre Yua et Yamaji? Comment ça se fait que Yamaji n'a pas pu le tuer? Ça, on veut savoir. On veut un petit arc flashback qui nous montrerait un petit peu justement comment s'est déroulée cette guerre. Pas forcément nous montrer la guerre, les combats, le bordel et tout, mais juste avoir un petit peu plus de point de vue là-dessus, un petit peu plus d'explications. Moi, je pense que ce serait vraiment essentiel, parce que l'arc, qui s'appelle quand même la guerre sanglante millénaire, et au final, cette guerre qui a commencé au final il y a 1000 ans, eh ben on sait quasiment rien dessus, et c'est un peu dommage. Deuxième point qu'on va aborder, c'est évidemment le roi des esprits. Le roi des esprits, j'en parlais déjà dans ma vidéo sur Gérard la semaine dernière, on ne sait quasiment rien sur lui dans le manga. Je dis bien dans le manga, parce qu'heureusement, grâce à Ken Furious Run World, on a justement tout ce qui nous manquait dans cet arc final, pour comprendre vraiment qui était le roi des esprits, mais pour aussi du coup comprendre, de ce fait, les motivations globales d'Aizen et de Yua. Parce que dans le manga, je suis désolé de vous le dire, hein, mais sans avoir vraiment l'histoire du roi des esprits, on peut pas vraiment cerner globalement à 100% les motivations et d'Aizen et d'Yua, qui sont quand même les 2 méchants principaux de l'œuvre. Et je suis pas en train de dire que leurs motivations sont pas du tout expliquées ou quoi, mais clairement, avec l'histoire du roi des esprits, quand on sait qui il est, etc., ça aide vraiment à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi Aizen a voulu faire ça, pourquoi Yua veut faire ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose, je trouve, d'essentiel que Kubo voulait très clairement rajouter dans le manga. Hein. Clairement, moi, à mon avis, il voulait le mettre à la base, il a juste pas eu le temps, pour toutes les histoires qu'on connaît. Mais voilà, s'il pouvait insérer quelques explications qui sont issues de Ken Furious Run World dans l'animé, ce serait vraiment génial. Je dis pas forcément tout, hein, y a des trucs qui sont pas forcément cohérents avec l'arc final, mais tout ce qui touche à ça, en tout cas, ce serait vraiment bien de l'avoir dans l'animé, et je pense que ce sera un des points sur lesquels ils vont bosser. Le troisième point, je sais pas pourquoi je fais ça, ça fait pitié, mais c'est pas grave, le troisième point, c'est du coup le combat final de Bleach que vous connaissez tous, Ichigo, Aizen et Renji, donc 3 persos extrêmement populaires, qui affrontent Yua, hein, bien entendu. Mais gros problème, ce combat est beaucoup trop court. Bon, je pense que j'ai pas besoin de trop me justifier là-dessus. Ce combat est bien trop court, genre le Hado 99. Genre le Hado 99, quand on le voit, on a envie de s'attendre à un truc exceptionnel qui va... Je dis pas forcément un truc qui va durer 30 pages, hein, heureusement, mais on s'attend pas à un petit truc qui dure 1 page, qui casse un petit peu le sol, et voilà, il se passe rien d'incroyable. On s'attend à un truc de ouf. Donc j'espère qu'il y aura... que ce combat-là sera un petit peu genre rallongé, pas forcément rallongé avec des trucs random, mais juste que ce soit pas juste des petites passes d'armes, paf ça tape, hop il se passe un truc, paf ça tape, et poum c'est fini. Tu vois, genre qu'il y a un petit peu plus d'interaction, parce que faut avouer, si je me rappelle bien, il y a quasiment aucune interaction entre Aizen et Ichigo, alors que c'est quand même bon, c'est Aizen et Ichigo qui combattent ensemble le méchant final. C'est pas rien, c'est quand même un truc de ouf. Donc s'il y a quasiment aucune interaction, c'est un peu dommage. Il faudrait rendre ce combat plus mémorable, le dénouement aussi, je parle pas de changer quoi que ce soit, mais peut-être le rendre un petit peu plus clair, ce serait cool, parce que on va pas se mentir, même avec les explications récentes de Kubo, t'as plein de gens qui disent blanc, d'autres qui disent noir, on sait pas exactement, donc ce serait bien de mettre un petit peu ça
ça en lumière, expliquer un petit peu ce qui se passe clairement, ce serait vraiment cool, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà les 3 gros points que j'aimerais voir modifiés légèrement, un petit peu plus expliqués, même si ça fait déjà beaucoup, et que je suis bien conscient qu'il y aura peut-être pas tout ça, et que je rêve peut-être un petit peu. Mais maintenant qu'on a évoqué tous ces points que je juge vraiment importants et que j'aimerais beaucoup voir un petit peu modifiés dans l'anime à venir, on va parler de trucs un petit peu plus trivial. Évoquons déjà dans un premier temps le cas Soken Ishida, parce que Soken Ishida, il va falloir me dire clairement quel est son lien avec le Vandenreich, avec les Sternritter, avec Yua. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faisait partie de l'armée? Est-ce qu'il a fait partie des Sternritter? Est-ce qu'il a fait partie de l'armée qui a attaqué Soul Society il y a 1000 ans? On ne sait pas, genre j'ai l'impression en fait que si tu veux, Kubo, il nous place le nom de Soken Ishida dans cet arc juste pour justifier 2-3 trucs, tu vois, genre ah ben si Uryu il avait des puces bizarres pour détruire le Varvelt, ah bah tranquille, c'est Soken Ishida. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait dans le délire? À quoi il servait Soken Ishida? Comment ça se fait qu'après il est sur Terre au calme et que c'est un vieillard, il a une vie, enfin il a une famille et tout, enfin vous avez compris, il a pas forcément une famille, mais enfin si, il a une famille, mais ce que je veux dire c'est qu'en gros il a l'air d'être un humain normal. Alors qu'on nous dit que il avait des liens avec le Vandenreich. Donc expliquez-nous ça, comment ça se passe, un petit délire sur Soken Ishida, et pareil, Ryuken ou Ryu, un petit peu plus d'interactions qui sont un petit peu plus mises en avant, ce serait quand même vraiment super cool et très intéressant, surtout que l'arc se porte sur les Quincy. Après on a le cas Bérénice. Alors Bérénice, j'imagine que la moitié ou les 3/4 d'entre vous savent pas de qui je parle, c'est ce Sternritter exceptionnel, qu'on voit quasiment pas dans le manga, on la voit peut-être un panel, vous savez, c'est celle qui se fait massacrer par Zaraki. Elle fait partie des 3 Sternritter que Zaraki éclate avant d'arriver devant Yua, vous savez, il est comme ça avec son sabre, il a les trois sternes plantés sur sa lame, et il arrive en mode beau gosse. Et ben là, moi, il y a quelque chose qui me fait dire que on va très probablement voir dans cet animé au moins le combat de Zaraki contre Bérénice, que, comme je rappelle, je viens de le dire, on le voit pas dans le manga, c'est juste un petit panel comme ça pour expliquer. Je pense qu'on va le voir, tout simplement parce que on a justement Bérénice qui prend une grosse place sur un des key visuels qui nous a été révélé il y a pas longtemps, celui où on voit justement les Sternritter, et ben on voit clairement Bérénice au premier plan, alors que dans le manga elle est inexistante. Si on compare par exemple avec BG9 qui a lui un combat entier dans le manga, et ben il est caché dans l'ombre d'Aznot, il a même pas son truc à lui tout seul, alors que là Bérénice est bien mise en avant. C'est ça qui me fait me dire qu'à mon avis il y aura peut-être des petits combats comme ça. En plus, pour certains Sternritter, pareil, Rukia. Rappelez-vous, Rukia, dans le manga, elle se fait surprendre et attaquer par quelqu'un, mais on sait pas trop qui c'est. Genre pendant la première invasion, et au final, on sait jamais qui c'est. Et bah Kubo a bien dit, via Club Outside, qu'il allait nous révéler justement dans l'animé qui ce sera. Donc on aura peut-être une petite scène de plus avec Rukia qui se fait attaquer par un Sternritter. Et pour rester sur les combats, on va aussi évoquer le cas Ichigo. Ichigo qui est malheureusement aussi un des points noirs de l'arc quelque part, parce que si on compte à partir de après Everything But The Rain, donc après le tome 60 ou 61, et ben on le voit quasiment plus, quoi. Il brille vraiment que très peu, et j'aime pas du tout la façon dont Kubo le met en avant. Étant donné qu'il a un gros power-up avec la reforge de Zangetsu, j'aime pas du tout la façon dont il a été mis en avant, le petit combat contre Candice et contre les Sterns et tout, où il se fait un peu... j'allais dire il se fait laver, il se fait pas laver du tout, mais genre il se fait un petit peu... T'as l'impression qu'à ce niveau-là, Ichigo, quand il devrait arriver, il lâche le haki des rois, les Sternritter ils tombent par terre, barrez-vous de là, qu'est-ce qui se passe? Mais non, il te fait un Getsuga Jujisho, au lieu que ça extermine Candice, bah ça lui coupe un bras, alors que le perso on s'en bat les couilles, elle sert plus à rien, et bah fais en sorte qu'elle se fasse exterminer. Comme ça tu nous montres que Ichigo, il rigole plus. Mais non, il se fait couper un bras, on sait que Ichigo il veut pas tuer gratos, machin, d'accord, pas de souci. Mais je sais pas, j'aime pas ce délire. J'aurais bien aimé, vraiment là, qu'il montre que c'est le boss, mais non. Et c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'en gros j'aimerais bien quelques petites scènes d'Ichigo en plus, tu vois, quelques petites interactions de plus. Ichigo avec, pas forcément que ce soit forcément avec d'autres Shinigami ou quoi, même avec d'autres Sternritter, mais je sais pas, que ce soit un peu mieux, même limite enlevez-moi le passage où il se fait fumer par Askin. Je sais que j'ai dit pas de modification, machin, ça y sera, à mon avis, y a pas d'arnaque, mais franchement ce passage, je l'aime pas, il veut rien dire, ça veut rien dire. Pourquoi Ichigo, qui a eu un putain de power-up, il a encore rien montré à ce stade, tu le montres, il arrive contre Askin, et après tu vois quelques pages plus tard, il est comment? Bah il est comme ça. Il rompiche, gros, il est au sol, il est dead. Il a rien, Askin, il a rien sorti en plus, il a juste dû faire un petit gift ball. Tu sais, oui, il a des pouvoirs de ouf, d'accord, je veux bien.
Mais calmez-vous, hein, je suis sûr que ça aurait été Zaraki, il t'aurait sorti quoi? Il t'aurait sorti, ah bah mon Reiatsu, j'annule ton poison, qu'est-ce qui se passe? J'annule ton pouvoir. Et là, tu vas me dire, Ichigo, il se fait coucher comme ça? Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez vos histoires. Bon, je me suis peut-être un peu emporté, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien que le traitement d'Ichigo soit un petit peu amélioré, qu'on le voit un petit peu plus pendant cet arc, ce serait cool, parce que c'est quand même la fraise, c'est quand même le GOAT, donc voilà, ce serait vraiment sympa qu'on ait un petit peu plus d'Ichigo, parce que, comme je viens de dire, c'est Ichigo, bordel. Mais continuons avec Grimmjow Enel. Grimmjow Enel, aka l'inexistence, aka la transparence. Bon, Grimmjow, paf, il trouve le cœur d'Askin, c'est cool. Mais j'aimerais bien avoir encore aussi un peu plus d'interaction avec eux. Là, je sais que je suis dans le full fan service, que je demande des trucs qui sont pas forcément nécessaires, mais voilà, pourquoi pas, hein, ils nous ont dit qu'il y aurait des rajouts, moi je fais ma liste au Père Noël, j'en ai plus rien à foutre, on verra bien, hein, aussi bien je dis ça, il y aura genre, les rajouts ça va être peut-être 10 secondes de trucs inutiles, on sait pas, mais bon, je pense quand même qu'ils vont nous faire plaisir, ils savent très bien, ça fait 10 ans, ils veulent faire un truc de malade, ils l'ont dit eux-mêmes, donc j'ai confiance, et je pense qu'on peut se faire plaisir, essayer de proposer des trucs cohérents, je dis bien là, je pense que même si c'est des trucs un peu... même quand je dis fanservice, j'abuse un petit peu, ça reste cohérent. C'est vrai que Grimmjow et Nel, on les voit quasiment pas. Si c'est juste pour nous les montrer, ça sert à rien. Ce serait bien que Nel... je parle pas forcément de combat, mais qu'elle ait un peu plus d'interaction en général, qu'elle serve à quelque chose, qu'elle soit un peu plus déterminante. Je sais pas, qu'on la voit bien au moins sauver Kisuke, machin, tu vois, qu'on n'ait pas juste le truc où elle regarde de loin et on sait pas clairement ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que tous ces trucs-là, ils seront étoffés. J'ai un peu confiance, enfin j'ai même beaucoup confiance, et je pense qu'on va pouvoir se faire giga plaisir. Bon, pour tout ce qui est interaction en plus, on peut aussi compter Aizen, hein. On sait très bien, on les connaît, les fanboys d'Aizen, des grands suceurs, ils l'adorent, donc voilà. Je pense que Aizen, il aura quelques petites scènes en plus, quelques petites interactions, comme je disais, de toute façon le combat final, qui sera probablement rallongé, Aizen pourra briller, vous pourrez tous vous faire plaisir sur lui, hein. Je sais très bien, les fanboys d'Aizen, vous êtes des malades. Mais bon, je vous aime quand même, y a pas de problème. Et sur les attentes, on va finir avec la Division 0, parce que oui, bon, il faut toujours en parler. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, hein, mais clairement, vous attendez pas à ce qu'il y ait des changements dans l'issue des combats et tout, machin. Je pense que la Division 0 va, comme dans le manga, se faire détruire, hein, ils vont pas changer l'histoire, mais peut-être qu'on aura droit à un petit peu plus de trucs. Bon, on a fait le tour sur les attentes, hein, désolé si c'est un petit peu confus, pas très structuré, c'est un Bleach Talk, on est là, facecam, on parle, il n'y a pas de script ni rien, on se fait plaisir, on propage la passion de Bleach. Et pour la deuxième partie de cette vidéo, ça va être probablement un peu plus court, mais on va parler aussi des craintes. Parce que c'est bien beau d'avoir des attentes, machin, du positif, mais il y a aussi du négatif. Il y a aussi quelques craintes qu'on peut avoir par rapport au retour de cet animé. Et on va pas parler de Disney, hein, j'en ai parlé déjà à la fin de la vidéo sur Gerard, donc si vous voulez voir mon avis là-dessus, vous pouvez regarder cette vidéo, si vous l'avez pas déjà fait, et voilà, vous savez, hein, le petit Mickey de ses morts, il a intérêt à faire très très attention à lui, parce qu'autrement, on n'est pas là pour faire Disney, nanana. On est là pour dire les choses. Mickey, le petit Mickey de ses morts, tu nous mets pas le simulcast, je te le dis, ça va pas rigoler. Moi, je vois sur Twitter, il y a déjà des mecs qui sont en train de monter des équipes, ça parle de lâcher des grands sorts de Kido dans les enceintes de Disney, je sais pas quoi. C'est ce qui va se faire si le petit Mickey de ses morts essaye de faire le fou. C'est tout ce que je dis. Ensuite, bon, faut quand même évoquer aussi la censure, parce qu'il y en a plein qui cassent la tête avec la censure. Il y en a, t'as l'impression, en plus, ils viennent et ils sont contents de venir te dire « Ah, bien fait pour vous, votre animé, il va être censuré, parce que c'est Disney, parce que j'ai 3 de QI, je suis une putain de sous-merde. » Voilà, vous avez compris. Désolé pour la vulgarité, vous avez peut-être pas l'habitude sur la chaîne, mais Bleach Talk, hein, le Bleach Talk. Donc voilà, les mecs, ils arrivent, ils sont là comme ça, ils sont contents, bref. Disney ne va pas censurer l'animé. Disney a que les droits de diffusion. Ils diffusent l'animé, ils vont pas faire la boucherie en mode allez, ça on enlève. Ça existe pas dans la vie. Mais par contre, faut pas non plus croire que ça va être full comme dans le manga. Toutes les scènes gore, ils seront exactement retranscrites de la même façon. Ça, à mon avis, ce sera peut-être pas le cas. Genre, par exemple, il peut y avoir des moments où, genre, je sais pas, ça passe en noir et blanc, tu vois. Genre, ça passe en noir et blanc, genre Senjomaru qui se fait shooter le crâne, qui pisse le sang et tout. Tu vois, ça peut passer en noir et blanc vite fait, faire des petites phases pour adoucir vite fait. C'est ce que je pense. À des moments, ça peut faire ça. Mais à aucun moment, comme ils l'ont dit dans le staff, ils veulent que ce soit fidèle. Kubo l'a dit aussi. Lui, il dessinait Stark à l'époque sans les contraintes de l'animé en tête, donc il s'est fait plaisir. Et il veut pas gâcher ça, justement, avec l'animé à venir. Il va pas... S'ils adaptent cet animé, c'est pas pour complètement c'est quoi le mot déjà, l'aseptiser, voilà. Donc en termes de censure, je pense qu'on est tranquille, on n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, attention, il y a un truc qui revient aussi souvent, c'est la CGI.
Donc la CGI, c'est quoi pour ceux qui sauraient pas? C'est juste l'utilisation de la 3D en fait dans les animés. Et aujourd'hui, bon, il faut dire que c'est assez bien maîtrisé. Parfois, ça se voit à peine, mais on se rappelle tous de certains animés qui ont quand même bien fait de la merde, hein, notamment Berserk. Berserk, bon, c'est un peu spécial, parce que là, l'animé était en full CGI. Là, c'est pas le cas. Bleach, ce sera pas du tout, il est pas du tout question de full CGI, heureusement, mais il y aura très probablement des passages, des moments en CGI, on le voit déjà dans les trailers et tout. Par exemple, quand Byakuya utilise Senbon Zakura, ou alors quand il y a vous savez, les pics de lumière, là, quand les Quincy font la première invasion, ça a l'air d'être en CGI et tout, ça pose pas de problème. Si c'est juste des petits trucs comme ça, qui se voient à peine, moi, y a pas de souci, ça leur fait gagner du temps et tout. Mais genre, s'ils commencent à nous faire des phases en mode Gérard qui devient géant, full CGI et tout, et que ça fait un peu dégueulasse dans l'histoire et tout, c'est sûr que ce sera un petit peu gênant. Et voilà, bon bah ça faisait plaisir de parler un petit peu de l'anime à venir, hein, je l'ai dit au début, mais putain, il y a plus qu'un gros mois à attendre, là on y est presque les gars, hein. On y est vraiment... on est à ça, là, ça va être un truc de fou, je suis refait, ça va être trop cool, je suis trop content. Écoutez pas les gens qui essayent de casser la tête, et nanana, Bleach, la fin de Bleach, c'est les mecs qui sont encore en 2016. Donc voilà, merci à tous, c'est une fin hyper abrupte, mais vive Bleach. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les fins de Bleach Talk, de toute façon, c'est de l'impro, donc moi l'impro, je sais pas trop en faire. En attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine, tout simplement.